premiers poissons ont été sélectionnés dans le milieu naturel, auxquels viennent s'ajouter ceux nés à la pisciculture, issus de précédentes fécondations. Nos bénévoles les capturent à l'épuisette en douceur, lorsque le bassin est suffisamment vidé pour le permettre. L'opération sera renouvelée le temps de passer tous les géniteurs, soit plus de 160 poissons. Les poissons sont plongés dans un bain anesthésiant pour limiter les mouvements brusques et les blessures lors des manipulations. Jérémy donne quelques conseils afin d'améliorer notre efficacité. C'est parti pour une matinée bien chargée. Tu mets bien le doigt là, Ouais. et puis Guillaume il essaye de pas être trop dessous pour pas prendre d'eau. D'accord. Allez. Ici, pour ouvrir le bal, c'est un mâle. La semence est récupérée et mise en attente à l'abri de l'eau. Une petite quantité de laitances est déposée, puis un bref coup d'œil suffit pour voir si tout le monde va bien. C'est au tour de la première femelle. La manipulation est délicate, car il ne doit absolument pas y avoir d'eau dans la bassine. Elle est prête, ouais. Donc ça va y aller. J'ai besoin d'aide, les camarades, voilà. Tu tiens juste là parce que je vais avoir besoin de mettre ta main là où t'as le pouce. Hein. Juste la tête. Tu peux prendre la serpillière si ça t'aide. Voilà, tu la mets. Non, pas dessous, Guillaume. Tourne-la un peu comme ça, vers le haut, s'il te plaît. Voilà, très bien, t'es au top. Tu as vu la position que tu avais là? Le poisson il est comme ça. La formation est également importante. Ce jeune bénévole est donc chargé de vérifier la qualité des spermatozoïdes. Voici ce qu'on voit au microscope. Un autre apprend à manipuler les poissons pour récolter les œufs ou la semence sans les blesser. Premier essai en solo de nos bénévoles. Concluant. Jackie, s'il te plaît. Femelle. Attends, là il y a des volumes. La récolte mâle sera mélangée pour assurer un brassage génétique maximal. On place ensuite les œufs et les spermatozoïdes dans une bassine avec un peu d'eau. 30 minutes plus tard, les œufs sont fécondés et placés dans les clayettes où ils demeureront jusqu'à éclosion. Chaque poisson est pucé, mesuré, pesé. Ces données sont conservées d'année en année afin d'effectuer un suivi précis.
petite quantité des futurs alevins restera à la pisciculture pour les années suivantes. La grande majorité sera réintroduite dans le milieu sauvage pour repeupler et relancer la reproduction naturelle. Toutes les femelles n'étant pas matures au même moment, cette année, 4 séances de fécondation ont été nécessaires. Nous avons ainsi obtenu environ 70 000 œufs. Avant d'éclore, ces derniers auront besoin d'accumuler 420 degrés jour, soit 60 jours avec une température de l'eau à 7 degrés. Il faudra encore assurer une surveillance journalière jusqu'à cet été, moment où les alevins seront réintroduits dans les cours d'eau.